Alors tout d'abord, avant de coudre, on va faire un petit point au niveau des pièces dont vous allez avoir besoin donc pour coudre Harry. Alors d'abord au niveau du tissu, alors il y a pas mal de pièces hein, évidemment, ça reste un manteau ou un trench, donc en général il y a pas mal de pièces, mais voilà, si on suit bien les instructions, il n'y a vraiment aucun problème. Donc vous allez avoir besoin, donc il y a 2 pièces de passepoil. Donc ces pièces sont à thermocoller. Donc là c'est vraiment préférable hein, de les thermocoller, même si vous avez un tissu épais, au niveau de la tenue du rendu, ce sera vraiment mieux. Donc les passepoils, vous avez 2 pieds de colle, dont un à thermocoller. Ensuite on a 2 pièces de colle, pareil, dont un à thermocoller, un sur les deux. Ensuite nous avons 2 poches, les 2 passants, les 2 empiècements dos à couper au pli, toujours donc dans le tissu. Ensuite les 2 pièces de ceinture, les manches, toujours 2 évidemment. Ensuite le dos, donc le bas du dos, hein, puisqu'il y a un empiècement pour le haut. Nous avons ici les parmentures devant. Donc là, vous pouvez, si vous voulez, aussi les thermocoller, les parmentures. Là, je ne l'ai pas fait parce que mon tissu, il est quand même assez rigide, mais je vous conseille de le faire si vous avez un tissu, oui, même s'il est épais, en fait, c'est même pas le fait d'être épais, c'est le fait d'être trop souple, en fait. Voilà, plutôt. Donc, si votre tissu est fin ou trop souple, je vous conseille plutôt de thermocoller. Dans le doute, bah, si vous ne savez pas s'il faut ou pas le thermocoller, vous le thermocollez. Au moins on est sûr. Et puis vous avez aussi donc les 2 pièces devant, donc à reporter bien évidemment les marques de passepoil et autres hein. Vous reportez bien tous vos crans, tous vos marques, ça c'est super important de bien prendre le temps de faire tout ça au départ. Donc ça c'était pour les pièces à couper dans le tissu. Et au niveau des pièces à couper dans la doublure, nous allons avoir 2 fonds de poche, 2 manches, vous avez les 2 empiècements devant, et puis le dos. Voilà. Enfin, pas empiècement, pardon, la doublure devant en fait. Hein, qui viendra s'associer, s'assembler avec les parmentures. Donc voilà, donc ça c'est pour la doublure. Donc au niveau de la doublure, il y aura moins de pièces à couper. Donc voilà, donc ça c'était donc pour tous les morceaux à couper. Voilà, au niveau du thermocollant, pareil. Donc pour les pièces, surtout ce qui est important. Donc je vous dis les parmentures et c'est vraiment pas obligatoire, à part vraiment si c'est un tissu très très fin, hein, je le répète. Vraiment ce qui est important c'est de thermocoller au moins un pied de colle, un col et les 2 passepoils. Donc en premier temps, hop, j'essaie de ranger tout ça comme je peux. Je vais avoir besoin de mes passepoils et de mes fonds de poche. Alors voilà, donc j'ai fait un petit peu de place et donc j'ai préparé donc mes 2 fonds de poche. Alors ils sont très très mal coupés, j'en suis vraiment désolée, mais mon tissu il voulait pas, donc voilà, c'est pas grave. Ça ne se verra plus une fois que ce sera cousu. Alors donc on a besoin donc des 2 fonds de poche et donc des 2 passepoils. Alors je vais prendre d'abord un passepoil et je vais le plier envers contre envers. Donc voilà les grands côtés sur les grands côtés. Voilà, je plie dans la hauteur. Et en fait je vais venir repasser simplement pour venir marquer le pli. Donc là par contre je vais y aller avec précaution. Je vais mettre un torchon par dessus parce que le lainage, même avec un fer pas très chaud ou autre, moi j'ai toujours un petit peu peur personnellement. Donc là au moins on est sûr, pas de cata. Voilà, après de toute façon il va bien se remarquer
tout seul. Et je vais venir, donc là ce que je vais faire, je vais mettre des épingles, hop, juste pour qu'ils soient bien maintenus. Et en fait je vais venir faire donc sur ce bord, hop, je penche un peu la caméra, voilà, donc sur le bord, sur les bords francs ici, enfin à partir de ce bord là, je vais faire un trait à 1,5. Donc il faut bien aligner, hein, par contre. Voilà. Donc marquez bien au fer. Hein. Là, je ne l'ai pas fait suffisamment. Je vais le refaire après. Donc moi, ce que je fais, donc 2 traits. Hop, j'en fais un troisième pour être sûr. Donc là, en fait, pour les passepoils, c'est pas si compliqué. Il faut juste être assez précis, prendre son temps. Et voilà, pas de raison que ça se passe pas bien. Alors pareil, avec les lainages, parfois ça marque pas très bien. Donc on fait comme on peut. Voilà. Donc là, j'ai fait un trait donc ici, 1,5 de ce bord ici. En fait, ça va correspondre à mon passepoil ensuite, hein, les devants, pardon. Ensuite, vous prenez un fond de poche envers face à vous, avec l'arrondi comme ça vers le bas. Et donc vous allez poser endroit contre endroit, donc l'endroit du passepoil, donc le côté ouvert, hein, vous le posez, hop, sur l'endroit de votre fond de poche. Alors moi là j'ai pris vraiment un tissu qui va pas me faciliter la vie pour la doublure, donc ne faites pas ça. Ce sera beaucoup mieux. Vraiment un tissu sorte de viscose, mais tellement fluide, enfin bref, je ne rachèterai pas ce genre de tissu. Alors donc là j'ai épinglé pardon, donc j'ai épinglé là directement sur le trait, après c'est pas obligé d'épingler sur le trait, donc vous voyez que ce soit bien comme ça bord à bord. Et en fait vous voyez qu'il y a des crans ici au niveau du passepoil, on a des crans. Donc en fait je vais coudre de ce cran, du premier cran au deuxième cran, sur la ligne que je viens de tracer. Donc là, pour être sûr de bien commencer au bon endroit, hop, là j'ai mon cran, je le reporte ici. Voilà, je le reporte et je vais reporter. Il est ici, je vais reporter celui-ci aussi. Voilà. Comme ça, je commence bien et je finis bien au bon endroit. Donc je vous dis, c'est important, c'est très important d'être précis. C'est vraiment pas compliqué en fait. Un passepoil, ça peut faire peur, mais si on est précis, qu'on suit bien les instructions, franchement, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais venir coudre d'ici, hein, donc de mon cran, jusqu'au deuxième cran, donc en passant bien sur ma ligne que j'ai tracée tout à l'heure, 1,5 du bord. Donc je vais coudre ça et je vous montre ce que ça donne. Alors voilà, donc le passepoil est assemblé donc sur l'endroit du fond de poche. Ensuite, je viens prendre une poche et je viens tracer sur l'envers. Là, j'ai l'envers, je me suis fait une petite croix pour repérer l'endroit de l'envers de mes pièces. Donc, je prends l'envers face à moi d'une poche. Donc là, pareil que l'envers face à moi, il y a l'arrondi vers le bas. Et je vais faire, comme tout à l'heure avec le passepoil, je vais venir faire ici une ligne à 1,5 cm du bord. Donc, je viens relier tous mes points. Voilà, j'ai fait une ligne 1,5 du bord et comme tout à l'heure, je viens repérer mes crans ici, puisque je vais coudre pareil entre les crans.
je fais une marque ici et je fais une deuxième marque ici. Donc pareil, le plus précisément possible. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre un des deux devant. Alors là, je vais commencer par le côté devant droit, donc droit au porté. Hein. En fait, je fais comme ce que je vous ai fait sur le livret, pour que, voilà, si vous voulez regarder aussi le livret en même temps, enfin voilà, ça vous embrouille pas. J'ai fait comme sur le livret, voilà. Donc ici, j'ai reporté, je ne sais pas si vous voyez bien, je reportais, oui, je pense qu'on voit, je reportais mon passepoil. Et en fait, les lignes que je fais ici à 1,5, ça correspond à ces lignes-là, les lignes extérieures du passepoil, tout simplement. Donc, la poche où je viens de faire donc mon trait à 1,5 du bord, je vais venir l'assembler donc sur mon devant droit, donc toujours en mettant donc l'arrondi de la poche vers le bas. Hein, là j'ai le haut de mon devant et en fait je vais venir l'assembler sur la ligne centrale du passepoil qui est ici et entre l'écran de la poche. Voilà, donc là j'ai ma ligne centrale, là j'ai l'écran et comme tout à l'heure je viens épingler. Bon, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est épinglé. Je vous soulève pour vous montrer un petit peu le dessin du passepoil. Donc j'ai bien aligné ma poche, le devant de la poche sur le devant, donc au niveau du trait. Et en fait l'écran, vous voyez, ça, l'écran correspond en fait à la fin de votre dessin. Donc en fait ici il va falloir coudre pareil d'ici à ici. Donc en fait je commence ici au cran, je couds partout là ici à 1,5 cm du bord et je finis ici. On fait bien des points d'arrêt et on est le plus précis possible, c'est très très important. Et ensuite je reprends donc mon fond de poche avec mon passepoil et en fait je vais faire pareil, je vais venir faire correspondre donc l'endroit de mon passepoil, je vais le poser de la même façon que ma poche sur mon devant. Et en fait, je vais simplement venir l'aligner bord à bord avec ma poche. Là, c'est encore plus simple. Une fois qu'on a mis le premier, hop, vous voyez, il va venir se poser vraiment tout seul. Même chose, je vais l'épingler. Puisque là, je vais venir refaire une autre couture. Exactement sur oh, je vais épingler comme ça, peut-être vous allez mieux voir. Ouais, voilà. Donc vous voyez, j'ai bien aligné ma poche et mon fond de poche en fait au niveau du grand côté. Et donc le passepoil il est posé sur le devant de mon manteau. Donc en fait, alors là je vais venir ici coudre exactement donc dans la couture précédente. Donc là on la voit puisqu'elle est, la couleur de mon manteau, donc elle est un peu plus visible que si elle était de la même couleur. Donc je vais recommencer exactement ici au début, mon petit point d'arrêt, je couds tout le long et je m'arrête ici au même endroit. Donc quand on arrive ici, on fait attention, voilà, on y va manuellement, c'est plus simple. Donc je fais ce côté et je vous montre ce que ça donne.
Alors, donc voilà, mes coutures sont faites. Donc, de ce côté-là, donc je suis bien repassée, hop, sur ma couture. Donc là, évidemment, j'aurais pu faire tout en même temps, hein, mais on y va tranquille. On fait en 2 étapes. Comme je viens de vous montrer, c'est vraiment beaucoup mieux. Et puis, là, donc j'ai fait ce côté-là. Donc, moins la couture, hein, forcément. Mais voilà. Donc en fait, vous voyez, là, ça correspond ici et ici. Tout est bien aligné. Voilà, on fait bien attention, bien tranquillement. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est pas compliqué du tout. Donc là, on arrive au moment où en général, on tremble. Parce que c'est vrai que si on s'est trompé, ben voilà, on s'est trompé. Hein. Non, je vous fais peur, mais vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. Donc là, ici, donc on soulève les deux pièces, donc la poche et le fond de poche. Et donc là, je retrouve ma ligne centrale de mon passepoil ici avec mes angles. Donc en fait, je vais venir couper ici ma ligne centrale. Hop. Ici, ma ligne elle est comme ça, elle va jusque là, donc ça je vais la couper complètement et ensuite je vais venir faire mes petits triangles, donc d'ici à ici, donc en fait jusqu'à la couture, hein, donc si ça correspond pas pile poil au millimètre, vous allez bien jusqu'à la couture que vous avez fait, hein. Et ici pareil, et les 2 autres côtés pareil. Donc moi ce que je fais pour m'aider au départ pour couper, je viens juste mettre, voilà, petit coup de découvite, juste pour cramper mon tissu, et ensuite, donc je viens couper mon tissu. Hop, je retourne. Alors faites bien vos traits, hein, c'est important de bien les voir. Voilà, là je viens couper donc mes angles donc jusqu'au plus près possible en fait, hein, voilà, de ma couture ici. Hop, je vais venir faire l'autre côté. Pardon. Et puis les 2 autres. Donc là, évidemment, avant de faire ça, donc qu'on soit à l'aise ou pas, en fait, je pense que c'est vraiment bien de faire un test sur un morceau de tissu. Donc en fait, vous coupez un fond de poche, une poche, un passepoil et un morceau suffisamment grand, hein, pour faire le devant. Vous ne coupez pas une pièce devant entière, hein, vous prenez tout ça avec des chutes de tissu. Et puis, vous faites des tests. Ça évite le stress de devoir couper notre tissu un peu comme ça quand on n'a pas l'habitude. Et même si on a l'habitude, comme je dis, voilà, c'est bien de se rassurer. Enfin, moi, en général, je fais ça. Voilà, ça, je suis sûre. Donc là, j'ai bien tout coupé. Donc maintenant, je viens passer mon fond de poche et ma poche donc sur l'envers. Vous voyez, ça se fait quand même très bien. Hop, je repasse aussi les passepoils et voilà. Alors c'est pas terminé, hein, mais déjà ça a l'air plutôt bien. Voilà, donc là ce que je fais, donc là on est sur l'endroit, hop, je retourne sur l'envers. Vous voyez ce que ça donne comme ça. Donc on mettra un coup de fer à la fin, hein. Donc en fait ici j'ai mes petits capucins, donc mes petits triangles, hein. Donc là il va être important de bien les rabattre sur l'envers, voilà, les 2 côtés. Hop. Et en fait, attendez, j'essaie de vous trouver le bon angle pour vous voyez au mieux. Donc là c'est le bas, hein. Donc en fait,
non, décidément, on va y arriver. Voilà. Donc là, on voit très bien. Donc, hop, je vais reprendre ça par exemple. Donc ici j'ai mon passepoil. J'ai mon fond de poche, ma poche. Et donc, j'ai mon fameux capucin, mon petit triangle. Et en fait, hop, donc vous faites bien, retournez bien le tout. Et en fait, là, je vais venir faire une petite couture ici. En fait, pour maintenir mon capucin. Hop. Donc là, je vais mettre une épingle. Ce qu'on peut faire aussi, si vraiment on veut être le plus à l'aise possible à la couture, ensuite à la machine, vous pouvez, hop, venir tracer en fait. Il faut relier voilà, les deux extrémités du capucin. Et en fait, là, moi, je vais faire une couture ici. Donc, pareil, sur mon trait. Donc, d'ici à ici, hein, je vais bien jusqu'au bout pour maintenir le capucin. Et je vais ensuite... je suis perdue. Voilà. Et là, je vais refaire pareil de l'autre côté. Il est là. En fait, vous voyez, ça vient se mettre quand même assez facilement. Après, bien sûr, ça va dépendre aussi de votre tissu, mais le premier modèle, c'était dans une gabardine, ça se fait aussi très bien. Voilà. Donc là, j'ai bien épinglé mes deux capucins et je vais venir coudre ici. Donc voilà ce que ça donne sur l'endroit. Et là également sur l'envers. Hop, on enlève bien tous les petits fils, parce que c'est un petit peu agaçant. Donc voilà. Donc on coud au plus près donc des petits capucins. En fait, on vient prendre, je vous répète, on prend le capucin, donc le petit triangle, le passepoil, et puis on vient prendre la poche. Voilà. C'est, je pense, pas si compliqué. Voilà. Donc, comme je vous dis, faites des essais avant, il n'y a pas de raison. Donc là, parfois il y a des petits baies, des petites choses, ça c'est pas grave, hein, au repassage ça partira, il n'y a pas de souci. Et en fait ensuite sur l'envers, il va falloir donc simplement épingler et donc et coudre tout ça à la machine. Voilà, donc j'épingle donc ma poche, donc le fond de poche contre la poche, endroit contre endroit, en fait comme ça se met naturellement, donc quand on a retourné notre passepoil. Hein. Voilà, et donc là je vais venir reprendre ma couture où je vais l'arrêter ici au niveau du capucin et je coupe partout à 1 cm du bord. Voilà, ensuite il n'y a pas forcément besoin de surjeter, donc si vous avez quand même un tissu qui s'effiloche, ça peut arriver. Surjeter quand même, on ne sait jamais pour pas que les coutures s'abîment dans le temps. Voilà, et puis on fait la même chose avec la deuxième poche. Voilà, donc les poches passepoilées sont terminées, donc il restera à les repasser, je le ferai plus tard. Et donc voilà, on a assemblé aussi nos poches et le fond de poche, donc ça pour les deux côtés devant, 2 pièces de devant. Donc je mets 6 pièces pour l'instant de côté. Et puis là, je viens prendre la pièce d'eau et je viens la mettre en droit face à moi. Hop, j'essaie de la mettre comme ça. Donc là, j'ai le haut de ma pièce d'eau. Et en fait, là, je vais venir faire mon pli creux, enfin mes 2 plis creux. Donc ici, donc j'ai des crans et donc j'ai bien repéré mon milieu. Mon milieu est ici. Donc, je vais vous mettre des petites épingles. Au milieu, il est ici. J'ai un deuxième cran, donc ici. Et un autre cran ici. Hein, donc les crans, bien sûr, sont indiqués sur le patron. Et en fait, donc ce qui est important, donc c'est de prendre l'endroit face à vous. Et je vais
venir faire correspondre le milieu avec le premier écran ici sur la gauche. Hop, je les mets l'un contre l'autre et je viens basculer le tissu sur l'envers. Hop, et je viens mettre une épingle. Voilà ce que ça donne sur l'endroit. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Je fais la même chose avec l'autre côté. Donc, mon deuxième cran est ici. Je le fais correspondre avec mon cran du milieu qui se trouve ici. L'un contre l'autre. Et je couche mon tissu vers l'arrière de ma pièce. Et j'épingle. Hop, le milieu, ça j'enlève. Voilà ce que ça donne donc sur l'endroit et sur l'envers. Et puis là, ici, afin de bien tout maintenir, je vais faire une petite piqûre de maintien ici à 0,5 cm du bas. Voilà, donc ma petite couture de maintien donc en haut. Donc hop, mes plis sont bien maintenus. Donc ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers. Ensuite, donc je garde ma pièce dos comme ça face à moi. Je viens prendre une des deux pièces empiècement dos. Et je viens positionner, voilà mon endroit ici. Je viens positionner donc voilà ma pièce sur l'endroit. Voilà. Donc ça c'est l'empiècement dos. Donc je viens positionner l'endroit de mon empiècement dos sur ma pièce dos. Ici, je vais l'épingler. Hop, les deux extrémités. J'épingle le milieu. Et ensuite, j'épingle tout le reste. Et voilà, et donc ici je vais venir coudre à 1 cm du bord. Et ensuite je vais coucher la couture vers l'empiècement et je vais faire une surpiqûre. Donc j'ai cousu l'empiècement dos au dos. Voilà, j'ai couché ma couture ici vers l'empiècement et j'ai surpiqué sur l'endroit à 0,2 cm du bord. Voilà, donc ça maintient donc ma couture et ma marge de couture et voilà, ça fait un petit effet plutôt sympa. Ensuite, donc là, je vais garder mon dos comme ça, endroit face à moi. Avec des épingles, ce sera beaucoup mieux pour la suite. Et là, donc je vais venir assembler donc mon manteau par les épaules. Donc endroit face à moi et donc je viens reprendre mes devants et je les assemble donc par les épaules, endroit contre endroit évidemment. Hop, comme d'hab. On commence par les extrémités, c'est toujours plus simple. Et ensuite, on épingle le milieu. Voilà. Je fais pareil avec l'autre devant. Donc j'épingle endroit contre endroit. Hop, là c'est le bas. Voilà, là ça ira mieux. Donc par les épaules. Je vais venir ensuite assembler tout ça à la machine, donc à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais coucher les coutures vers le dos. Vers le dos. Et donc là, pareil, pas besoin de surjeter. Il y aura la doublure, pareil. Si vous avez vraiment un tissu qui s'effiloche énormément, style un jacquard, une chose comme ça, je vous conseille quand même toutes ces coutures de les surjeter au fur et à mesure. Ce sera vraiment mieux. Donc les épaules sont assemblées et donc je suis venue
coucher les marges de couture donc vers le dos. Donc voilà. Ensuite, ce que nous allons devoir faire, c'est assembler les manches à plat. Donc là, tout de suite, nous allons assembler les manches. Donc moi, je vais commencer par ce côté-là, par exemple. Donc en fait, vous mettez... Alors c'est pas évident, il y a pas mal de tissu quand même pour vous montrer. Voilà. Donc vous mettez l'endroit du manteau face à vous. Là, donc vous avez les emmanchures. Donc là, j'ai un devant. Là, j'ai le dos. Donc là, moi, je vais assembler une manche ici sur les emmanchures. Hein, donc, là, j'ai un devant. Là, j'ai le dos. Donc, je prends la manche correspondante, hein, c'est-à-dire qu'il y a bien un dos et un devant. Donc, il y a l'écran. Hein, vous vous reportez au cran sur le patron. Il n'y a pas de souci. Donc, je commence par épingler. Donc, je vais l'épingler endroit contre endroit, évidemment. Donc, je commence par épingler le milieu de la manche à la couture d'épaule que je viens de faire. Hop. Ensuite, j'épingle l'extrémité comme ça du devant et l'extrémité du dos. Voilà. Et ensuite, je viens faire correspondre l'écran. Donc là, j'ai bien mes repères sur la manche et sur mon dos. Alors, il y a un léger embu quand même, surtout sur le devant, vous allez voir. Donc, selon votre tissu, peut-être que vous allez avoir besoin de passer au moins un fil de fronce. Alors attention, la manche n'est pas froncée, hein, donc là, le fil de fronce, pour ça je vous dis un fil ça suffit là, parce qu'on ne veut pas faire des fronces, hein, c'est vraiment pour vous aider donc à assembler facilement la manche. Au niveau du devant, le dos il s'assemble plutôt bien. Donc les manches, n'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles. Voilà, vous voyez ici je vais avoir un léger embu. Donc voilà, si vous, ça vous aide de passer un fil de fronce pour bien épingler avant la couture, il n'y a pas de souci. Là, moi, c'est un lainage, donc c'est légèrement, il n'est pas extensible à mon tissu, hein, mais dans la coupe de la manche, un peu dans le biais, ça passe plutôt bien. Donc je vais mettre beaucoup d'épingles. Voilà, une fois que j'aurai bien épinglé tout ça, je vais passer à la machine. Je vais coudre donc toute ma manche comme ça, à 1 cm du bord. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc là, j'ai assemblé les deux manches, donc à plat. Elles sont où? Elles sont là. Donc voilà, pour une. Donc ça c'est sur le devant, enfin sur l'endroit pardon, et voilà ce que ça donne sur l'envers du tissu. Et donc j'ai fait la même chose pour la deuxième. Donc je vais laisser ça de côté pour le moment, et là je vais m'occuper de la doublure. Donc pour assembler ma doublure, je vais commencer par assembler la parmenture à la doublure de devant. Donc la parmenture c'est ça. Et là, donc, c'est ma doublure. Pareil, avec mon fameux tissu. Voilà, qui m'agace fortement. Voilà. Donc, vous prenez la parmenture, donc endroit face à vous. Et vous allez poser donc la doublure devant sur l'endroit donc de la parmenture. Alors, ce que vous devez faire, c'est faire correspondre, ça c'est super important, vous devez faire correspondre, vous avez un cran ici, au niveau de la parmenture devant, et on a un cran ici, il y a un seul cran en fait sur la doublure, et un sur la, donc il faut que les deux correspondent. Donc vous faites correspondre ces deux crans, hop, donc après, tout ce côté là, il s'assemble tout seul.
qu'on épingle jusqu'en bas. Et ensuite, donc là, ici, on va avoir quand même une belle courbe. Ça va se faire tout seul. Donc là, on vient épingler donc hop, ma pointe ici. Au bout là de l'emmanchure. Et en fait, là, je vais venir épingler. Vous voyez, ça se met tout seul. Donc ça va tirer un petit peu sur le tissu, mais c'est normal. Hein. Parce que là, comme je vous dis, on a quand même un bel arrondi. Hop, alors. Donc j'épingle bien tout ça. Là, je vais coudre donc du haut vers le bas. Donc vous voyez là, ça tire un petit peu. Hein. Mais c'est normal, pas d'inquiétude. Hein. Voilà, si vous voyez ça, vous dites ah là là, je me suis trompée. Non, c'est tout bon. Donc voilà, ensuite on va donc coudre du haut jusqu'en bas 1 cm du bord. Et ensuite on verra en fonction, soit on vient cranter un petit peu ici ou pas. On voit ce que ça donne après. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc en fait là j'ai rien fait, j'ai pas. Donc en fait quand on coud c'est comme ça. Hein. Donc voilà, on a une impression que ça tire beaucoup, c'est le cas. Et en fait hop, quand on remet tout sur l'endroit, tout se met très bien. Donc moi j'ai quand même fait pas mal de versions, j'ai jamais eu le cas, mais si besoin ici, si vous voyez que ça tire un petit peu au niveau ici de l'arrondi. Là, vous crantez vos marges de couture. Là, vraiment, il n'y a pas besoin. Franchement, ça vient se positionner tout seul. Voilà. Donc, j'ai fait l'autre côté aussi. Donc, pour l'instant, je laisse ça de côté. Je continue dans ma doublure. Je prends la pièce doublure dos. Et je vais faire... donc là, toutes les étapes, en fait, ça va être tout ce que je viens de faire. Il faut refaire, en fait, pour la doublure. Donc, je prends la doublure endroit face à moi, doublure dos, et je vais venir faire mon pli creux comme tout à l'heure. Donc là j'ai mon cran du milieu, mon cran de gauche ici, je les pose l'un sur l'autre et je viens positionner mon tissu sur l'envers, sur plus de tissu, et puis je viens faire pareil avec mon cran ici de droite que je viens positionner contre mon cran de milieu. Et je viens poser mon surplus de tissu vers l'arrière, j'épingle et je vais faire une couture ici de maintien à 0,5 du bord. Et puis ensuite je vais faire pareil comme tout à l'heure. Il faut que j'aurais fait ma couture de maintien ici. Je prends mon deuxième empiècement dos que je viens donc positionner endroit contre endroit de la doublure. Voilà. Je vais le coudre ici à 1 cm comme tout à l'heure et voilà, coucher la couture vers l'empiècement. Ici vous pouvez aussi faire une surpiqûre si vous le souhaitez, mais c'est pas obligatoire. Donc j'ai fait toutes mes étapes d'assemblage de la doublure comme je l'ai fait donc pour le tissu précédemment, c'est-à-dire que j'ai assemblé, donc une fois que j'ai assemblé mon empiècement donc dos à ma pièce dos, j'ai assemblé, ensuite j'ai assemblé endroit contre endroit les devants par les épaules avec le dos, donc vraiment comme les étapes précédentes, et ensuite j'ai assemblé les manches, pareil, de la même façon que précédemment. Donc voilà, ma doublure est formée. Donc comme pour les pièces tissu, ça fait exactement le même rendu. Alors passons donc à l'étape de la première étape, en tout cas pour assembler le col. Alors, vous allez prendre une pièce col et pied de colle. Donc, on va commencer par exemple par les non thermocollés. Je vais prendre donc mon col ici, endroit face à moi. Et je vais assembler mon pied de colle endroit contre endroit. Donc,
je vais assembler donc ici, c'est donc en fait le côté incurvé comme ça, c'est le côté qui va être assemblé à mon pied de colle. Et la partie, enfin le côté qui va être assemblé au col, c'est le grand côté de mon pied de colle. Donc tout est indiqué pareil sur le patron et dans le livret d'explication également. Donc en fait je viens commencer par épingler les milieux. Donc j'ai cranté. Et là aussi vous allez voir, on va avoir un arrondi assez particulier. Donc mais bon, ça s'assemble vraiment très très bien. Donc ensuite donc j'épingle les côtés et je vais venir épingler donc le reste. Donc pareil, ça tire légèrement sur le tissu, encore que, vous voyez, pas plus que ça. Donc j'épingle bien tout bord à bord. Hop. Une fois que j'aurai fait ça, je couds donc le tout à 1 cm du bord et je ferai la même chose avec les deux pièces thermocollées que j'ai ici, pareil, donc endroit contre endroit, donc le grand côté du pied de colle sur le côté arrondi du col. Voilà. Et pareil, je viendrai le coudre à 1 cm du bord. Hop. On va mettre encore une épingle, voire deux. Voilà. Même chose quand il y a des pièces comme ça, un petit peu qui se contrarient quand on les assemble. Vous mettez pas mal d'épingles. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je vais venir assembler ici à 1 cm du bord. Voilà donc ce que ça donne. Donc là c'est le col et le pied de colle thermocollé. Donc j'ai assemblé endroit contre endroit. Ensuite donc j'ai passé la marge de couture à l'intérieur du pied de colle et j'ai fait une surpiqûre ici à 2 mm du bord. Donc ça maintient le tout et ça fait une petite couture sympa. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais prendre, donc j'ai fait ça avec les cols thermocollés et les non thermocollés. Donc ensuite, là je vous ai mis des petites épingles pour vous expliquer. Je vais venir assembler donc le col, enfin le col et le pied de colle, en tout cas ce que je viens d'assembler à la doublure et au manteau. Je vais commencer par assembler ma doublure. Vous pouvez assembler, commencer par assembler le manteau, mais je pense que c'est un côté rassurant de commencer par la doublure. On se dit voilà, si on se trompe, ça se verra moins, etc. etc. Voilà. Donc là je vous ai mis des épingles parce que vous avez dû faire vos repères. Donc là c'est très important de bien marquer les repères qui sont sur le patron. Sans ça le montage risque d'être compliqué. Là si vous suivez bien toutes les étapes, que vous notez bien vos crans, il n'y a vraiment aucun problème. Donc là ce qu'on va faire, on va assembler ce col d'un cran à l'autre, donc de celui-là à celui-là. Donc ces crans là s'appellent le cran col, tout simplement. Ici j'ai mon cran du milieu, ici j'ai mes crans d'épaule, donc là c'est pour ça que j'ai mis des épingles, et donc ici j'ai les angles, ce que j'appelle les angles. Voilà. Donc ces crans sont notés, il y a les noms aussi hein, sur le patron, donc repérez bien tout avant, vous regardez bien tout. Ce que je vous conseille aussi, c'est bien expliqué dans le livret si vous voulez vous y reporter. C'est une fois que vous avez donc repéré tout ça, c'est d'essayer de l'assembler, enfin de l'épingler en tout cas au col dans un premier temps sans le coudre. Donc là j'ai ma doublure, donc j'ai mon dos et j'ai mes deux devant, donc ça en droit face à moi. Donc je vais bien faire correspondre, donc je vous rappelle hein, l'écran col, le cran milieu et l'écran d'épaule. Ici j'ai mes épaules, voilà. Donc le cran milieu il correspond au milieu du dos tout simplement. Donc en fait vous venez
tout épingler sans rien coudre, mais ça va vous aider à comprendre le cheminement et la façon dont il faut assembler le tout. Ensuite donc épaule, hein, tout simplement. La deuxième épaule. L'angle, l'angle il va se retrouver ici, à l'angle justement. Je peux aussi épingler si je veux. Et mon cran-col et mon cran-col ici, sur mon devant. Voilà, et là il me reste donc mon angle. Et donc mon cran-col sur mon cran-col. Donc là, vous voyez que quand il est où mon cran-col, il est ici. Vous voyez que quand on épingle, on se rend bien compte que justement, il y a des angles, voilà, et que va falloir les passer d'une façon ou d'une autre, j'allais dire. Mais on peut pas coudre comme ça tout d'un coup, c'est pas possible. Surtout ici et ici, enfin voilà, il va falloir faire ce qu'on appelle une couture incrustée. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Voilà, vous allez bien suivre les étapes. Donc là, j'ai assemblé, comme ça je me rends compte de ce que je vais devoir coudre. Donc je vais devoir coudre d'ici à ici, on est d'accord, de cran-col à cran-col. Donc ensuite, ce que je vais faire, je vais enlever toutes les épingles et en fait, je vais coudre au fur et à mesure à la machine. Donc je vais vous montrer à la machine ce que ça donne. Donc là, je vais enlever toutes les épingles. Voilà. Parce qu'en fait, je vais coudre au fur et à mesure à la machine et éventuellement épingler sur la machine si ça peut m'aider. Hein. Au niveau des crans ici, je vous conseille de les faire. Il faut vraiment cranter. Ne crantez pas 3 cm. Hein. Attention, crantez, faites un petit cran d'un demi-centimètre. Justement comme ça, ça tournera tout seul. Et les incrustations vont se faire vraiment le plus facilement possible. Donc une fois qu'on a compris la façon d'assembler le col, donc ça on peut le refaire plusieurs fois, si on n'a pas compris, il n'y a pas de souci. Donc je viens faire correspondre donc ici mes deux cran-cols dans un premier temps et on se retrouve à la machine. Allez, donc on est parti. Alors donc dans un premier, donc je vous disais, vous assemblez bien, donc vous épinglez plutôt, pardon, vous épinglez vos deux crans. Col, les deux premiers, commencer par un côté et donc là je vais commencer à coudre, donc toujours 1 cm du bord, hein, évidemment. On est là. Donc en fait je vais maintenant coudre de cran à cran tout simplement, et ici je vais retourner, vous allez voir, en laissant mon aiguille planter dans mon tissu. Donc, hop, là j'enlève mon épingle, je fais mon petit point d'arrêt et je couds. Donc vous voyez là, je ne mets pas d'épingle. Si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle ici au niveau de votre angle. Pourquoi pas. Et en fait, quand je vais arriver ici, hop, j'arrive au niveau de mon angle, je laisse l'aiguille planter dans le tissu, je soulève mon pied passeur et je fais basculer mon tissu. Donc, vous voyez un peu comment je fais avec mes mains. Je le fais basculer comme ça sur l'arrière et hop, voilà, là il correspond. Donc là ici je vais avoir, je vais pas avoir 1 cm, hein, c'est normal quand on fait des coutures incrustées. Les angles en général. Donc là, mon cran correspond bien à mon épaule. Donc là, j'épingle par contre. C'est pareil, c'est pas obligé, mais voilà, on est plus à l'aise. Donc là, maintenant, je vais coudre. Donc là, j'ai cousu de col à angle. Maintenant, donc là, je repose. Donc je fais bien passer ici, en fait, ma main, oui, pour voir qu'il n'y ait pas de bosse. Voilà, soit joliment fait. Donc une fois que tout est bien, nickel, je repose donc mon pied presseur et je vais venir coudre ici. Donc je reprends ma couture qui va revenir à 1 cm, donc je couds.
maintenant d'angle à épaule. Vous voyez au fur et à mesure. Donc là, pareil, je laisse planter toujours mon aiguille dans mon tissu. Et là, vous voyez, l'écran correspond, pardon. Là, il n'y a pas de couture incrustée, hein. Vous suivez le tissu. Hop, j'épingle quand même. Donc maintenant, je viens d'épaule à milieu. Pareil, je fais attention quand même. Voilà. Hop, et ensuite là, j'écran d'épaule à épaule. Hop, le tissu. Là, je fais un truc. Donc je mets une épingle, donc épaule. Donc maintenant, je viens de milieu à épaule. En fait, une fois que vous avez bien repéré les points, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'épingler et de comprendre la façon dont on assemble. Et après, vraiment, vous voyez, ça se fait tranquillement tout seul. J'arrive là. Et ensuite, je vais faire d'épaule à cran. Hop. Donc, on prend ici. Voilà. Quand j'arrive ici, hop, je laisse mon aiguille planter dans le tissu, je soulève mon pied traceur et je retourne tout. Donc en fait, si vous n'avez pas fait votre cran ici au niveau de l'angle, vous allez devoir couper ici le tissu. Voilà. Donc moi je trouve que c'est mieux de faire un petit cran d'un demi-centimètre à peine. Hein. Et voilà, après tout tourne facilement. Et donc ensuite, je vais venir repérer donc mon cran-colle, mon deuxième cran-colle. Donc là, c'est surtout voilà, les deux petites incrustations de part et d'autre où il faut faire attention. Voilà, mon tissu c'est bien, j'ai pas de bosse. Là, hop, je soulève, je repose pardon mon pied, je suis bien par rapport et je continue donc jusqu'au cran. À mes deux crans colle et je ferai un point d'arrêt ici. Et donc voilà, les incrustations sont faites au niveau des deux côtés. Voilà, un petit coup de fer. Ensuite, il faudra cranter pour que ce soit encore plus propre. Et voilà, c'est tout parfait. Voilà, donc j'ai fait la même chose avec le deuxième col et donc avec le manteau directement. Voilà, tout est assemblé. Donc là, si vous voyez que ça fait un petit peu des choses comme ça, là, c'est que parce que c'est pas très net, ça veut dire que ici, il faut recouper. Voilà. Donc moi, j'ai refait un petit cran. Voilà, je vais recranter du coup encore un tout petit peu ici. Et là, ce sera nickel. Avec un petit coup de fer, ce sera parfait. Ensuite, nous allons venir assembler la doublure au manteau. Alors pour ça, là j'espère que vous allez bien voir. En fait, il faut beaucoup de place. La seule difficulté va être de trouver la place pour assembler la doublure au manteau. Alors là, donc, je vais mettre tout le manteau. Je vais étaler le manteau comme je peux pour que vous voyez au mieux. Il faut donc l'étaler envers face à vous. Donc là, j'ai un devant. Ça va pas être évident. Là, j'ai le dos. Il faut bien le mettre sur l'endroit. Donc, on a les manches. Hein, je vous rappelle, tout n'est pas assemblé. Pour l'instant, il y a encore tout à plat. Donc, j'ai une manche. J'ai un deuxième dos. Un deuxième devant ici. Donc là, une manche. Là, le dos. Voilà.
Voilà, j'espère que vous repérez à peu près. Et là, j'ai le haut et là, voilà, j'ai une deuxième manche. Et donc, je vais devoir... Hop, je vais enlever ça. Je vais devoir donc... Je vais poser donc l'endroit de ma doublure sur l'endroit du manteau que je viens d'étaler comme j'ai pu. Vous voyez encore un autre problème avec cette doublure. Et en fait, je vais venir... alors, je vais vous montrer point par point, ce sera plus simple. Puisque le but est d'assembler tous les bas. Donc là, vous voyez, dans un premier temps, alors, on va se tromper. Donc là, j'ai un devant avec ma poche. Donc l'endroit de mon devant et voilà, je vais poser l'endroit de ma doublure sur l'endroit du devant. Et je vais assembler uniquement le bas pour le moment. Donc j'épingle tout mon bas. Hop. Donc là j'ai commencé par un devant, donc endroit contre endroit que j'épingle. Hop, ici. Et donc ça, je vais venir le coudre après à la machine. Ensuite, je fais en suivant. Ensuite, j'ai une manche. Toujours sur l'endroit. Hop. Je prends donc ma manche doublure que je pose pareil endroit contre endroit et je l'épingle uniquement sur le bas. Donc là, vous l'aurez compris, la première étape pour assembler la doublure, c'est un assemblage donc sur tous les bas en fait. Donc les bas des manches, les bas des devants, le bas du dos. Donc ensuite, j'ai un dos, juste j'ai mon dos. Hop. Voilà mon dos devant et mon dos doublure endroit contre endroit. Et j'épingle donc le bas. Alors, je suis désolée, j'espère que vous voyez bien. Après, peut-être sur la photo du livret, mais bon, là si vous faites comme ça au fur et à mesure comme moi, il n'y a pas de raison. C'est jamais évident avec des grandes pièces comme ça de filmer. D'ailleurs, si vous avez des astuces, je suis preneuse parce que franchement, c'est pas toujours évident. Ensuite, bah, j'ai une autre manche. Voilà, elle est ici. Donc ma deuxième manche endroit face à moi. Et donc la deuxième manche de doublure. Donc endroit contre endroit de la manche. J'épingle le bas. Voilà, donc vous voyez, je prends bien le temps de tout vous montrer. C'est toujours mieux. Donc c'est pas vraiment effectivement la méthode. Enfin, c'est pas une méthode classique hein, d'assemblage, mais franchement, vous allez voir, c'est super top. Il n'y a pas de glaçage à faire parce que alors, le glaçage, franchement, voilà quoi. C'est sympa aussi à faire, hein, mais là c'est vraiment simplifié et il y a un super rendu à la fin. Donc. Et donc ensuite là j'ai mon deuxième devant avec la poche, donc endroit face à moi et je pose l'endroit de la doublure devant. Et pareil, j'assemble par le bas. Donc une fois que j'ai épinglé donc tous mes bas, là oui, là je vais avoir tout épinglé une fois que j'aurai fini ce morceau.
eh bien je vais venir coudre tous ces bas à 1 cm du bord. Donc les deux devant, les bas de manche, les bas de dos, la deuxième manche et le deuxième devant. Donc je viens tout assembler ici à 1 cm du bord. Voilà, donc tous les bas sont assemblés, hein, donc le dos contre le dos, les devants contre les devants et les manches contre les manches, tout ça endroit contre endroit à 1 cm du bord. On continue à assembler, donc en fait ouais, j'ai tout décortiqué, je trouve que c'est plus simple, voilà, donc la couture du col en fait elle se fait même en 4 fois, hein, mais au moins on est sûr que tout soit nickel et de ne pas faire de bêtises. Donc ensuite on vient assembler, donc continuer à assembler notre col. Donc on va mettre les deux cols endroit contre endroit. Donc là j'ai le col doublure et là le col manteau, celui qui est thermocollé. Donc je vais les poser endroit contre endroit. Alors je vais venir d'abord mettre une petite épingle ici au milieu. Hop, je viens épingler aussi mes arrondis. Hop, mon arrondi ici. Donc voilà. Et ensuite, je vais épingler et coudre jusqu'ici. Donc, cette couture-là, c'est notre couture de tout à l'heure. Vous savez, quand on a commencé à coudre notre col donc au manteau, je n'ai pas coupé mes fils, donc nous avons arrêté la couture ici donc au cran qui s'appelle col. Donc en fait là je vais venir épingler jusqu'à la couture de tout à l'heure et pareil ici. Voilà, je mets l'épingle ici. Et en fait, là, je vais coudre, je vais reprendre ma couture là où je l'ai arrêtée tout à l'heure. Et je vais coudre comme ça tout le long, 1 cm du bord. Et là, je vais m'arrêter à la couture où je me suis arrêtée tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Donc d'ici à ici, je couds à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai assemblé donc de cran à cran, et là la dernière chose pour assembler mon col, ça va être de reprendre la couture. Donc là c'est ce que je viens d'assembler à l'instant, hein. Et en fait là il me reste à assembler ici ce coin de col, donc il est le devant du manteau. En fait là vous avez des crans, hop, on épingle le cran. Et en fait, oups, je recommence. Le cran, il est ici, voilà. Et donc là, je vais, comme tout à l'heure, là, je me suis arrêtée là, donc je vais reprendre aussi dans cette couture-là. Hop, je vais reprendre ici, donc là où je m'étais arrêtée tout à l'heure. Et je vais coudre là, mon petit arrondi, et je m'arrête ici. Et donc je fais ça aussi de l'autre côté, je vous remontre. Donc je fais correspondre ici, hop, l'écran. Donc j'épingle, hop, mon arrondi, j'épingle ici aussi, si je veux, voilà. Et donc là, je viens coudre d'ici, je prends mon arrondi et je m'arrête ici dans ma couture précédente, voilà, toujours à 1 cm du bord bien sûr. Voilà, donc là on a fini d'assembler le col, donc voilà, j'espère que cette méthode là conviendra. J'ai essayé de faire vraiment ce qui me semblait le moins compliqué, on va dire, enfin vraiment pour décortiquer les étapes et qu'il y ait le moins de difficultés possible. Donc là on peut dire ouf, parce que en fin de compte le manteau là il est quasiment terminé. Après ça va être que des coutures on va dire basiques, donc voilà, vous avez passé les poches passe-poilées, vous avez passé le col, donc là maintenant c'est trop facile. Alors ensuite donc là
Ce que nous allons faire, c'est prendre les milieux devant. Alors, les milieux devant, voilà, ils sont là. Alors, je vais montrer sur l'autre côté, vous allez mieux voir. Donc, je commence par ce milieu devant là. Hop. Alors, donc je vais épingler et coudre les milieux devant. Alors, donc là, j'ai le milieu devant, donc là c'est l'envers, hein, j'ai le milieu devant de la doublure et là j'ai le milieu devant de mon manteau. Donc là, nous allons épingler ici tout le long et coudre à 1 cm. Donc, vous allez voir que, par contre, la doublure, vous avez déjà dû le remarquer, j'imagine, la doublure est plus courte que le manteau. Donc là, c'est complètement normal. Donc on va, vous tirez comme ça en fait, vous tirez, vous mettez bien à plat les milieux devant. Donc là, je vais commencer à les épingler. Donc je vais commencer à épingler à ma dernière couture parce que je vais reprendre ici pour aller tout en bas. Tout bêtement. Donc, là, naturellement, il va y avoir mon ourlet qui va se former. Vous allez voir, au fur et à mesure que j'épingle, hop, vous voyez ici, ça remonte. C'est normal. Donc ça, c'est le manteau et ça, c'est la doublure. En fait, vous voyez, ça va faire ça. Donc là, je me mets bien à plat. Il faut bien que mes tissus soient bien à plat l'un contre l'autre. Que son ourlet qui se forme vraiment tout naturellement. Hop, je remets une épingle ici quand même. Hop, là. Voilà, vous voyez ici. Et en fait, ben voilà. Hop. Donc là, j'ai bien... hop, je rabats aussi ma marche de couture. Et voilà. Donc vous voyez, donc j'ai bien épinglé à plat les deux milieux devant, donc doublure et manteau. Et en fait, donc là, tout naturellement, j'ai mon ourlet qui est venu se former. Je l'ai épinglé. Voilà. Et là, je vais coudre à 1 cm du bord, donc de là. Donc je reprends la couture de tout à l'heure de mon col, hein, jusqu'en bas. Et je fais pareil sur les autres milieux devant. Voilà, donc j'ai fait la même chose donc sur le deuxième milieu devant. Et maintenant, la dernière étape d'assemblage de la doublure et du manteau. Alors là, le but va être de trouver une manche. Voilà, j'en ai une. J'ai gagné. Alors, une fois que j'ai une manche, en fait, je vais venir, donc là je suis toujours sur l'envers du tissu, hein, je vais venir les assembler comme ça, endroit contre endroit. Donc, vous voyez là j'ai la manche manche et là j'ai la manche doublure. Et en fait, je vais venir les épingler comme ça. Voilà, endroit contre endroit. Donc là, je fais bien correspondre mes coutures de bas de manche. Donc là, il n'y a pas de difficulté. La seule chose, voilà, que c'est des grandes pièces, donc ça peut être un peu... Donc voilà. Ensuite, je vais venir là épingler ici. Là, j'ai les dessous de manches. Hop. Voilà. Et donc, je continue à assembler comme ça, hein, vous voyez. Donc, en fait, là, je vais fermer la doublure complètement. Mis à part, donc, il va falloir que je laisse
Alors voilà, donc là j'ai la doublure de manche. Voilà, donc la doublure de manche, pareil, je viens l'assembler ici. À ce niveau-là. On va bien correspondre les coutures, hein, évidemment. Hop. Et donc, bah, on va dire par exemple celle-ci. Donc je vais laisser dans une doublure de manche une ouverture de au moins 20 cm. Donc pour pouvoir retourner, je vais laisser tout ça pour pouvoir retourner mon manteau à la fin. Donc là j'épingle pas, je sais qu'ici ce sera mon ouverture que je viendrai refermer à la fin. Et en fait je continue comme ça tout le long. Ensuite là j'arrive à mes côtés devant. Voilà, que je vais donc... Alors je vous dis la difficulté en fait c'est juste que... il y a de la matière quoi, donc faut sortir les biscottos. En fait, vous voyez, en fait, le tissu, il s'assemble quasiment tout seul, quoi. Une fois qu'on a commencé à prendre par une manche, après, tout le reste, ça suit, quoi. Donc, juste bien mettre les choses bord à bord. Donc là, je suis sur le côté devant, enfin sur un des côtés devant. Hop, je fais bien correspondre ici, j'épingle. Donc j'épingle ensuite. Hop, mes côtés là devant. Donc bah, vous avez compris, faites comme ça tout le tour et ensuite on aura le deuxième côté à faire et on sera tout bon. Donc là je vais arriver dans la logique, voilà, là, je suis sur la fin. Voilà. Et là donc j'ai ce côté là, donc dans le prolongement de la manche à assembler. Vous voyez en fait tout vient naturellement s'assembler, hein. Franchement il n'y a vraiment pas de problématique à ce niveau là. Donc ça c'est un devant et ça c'est mon dos, hein. Voilà. Donc là je suis sur les côtés. Et voilà, donc maintenant une fois que j'ai épinglé comme ça tout le tour, bah, je viens coudre 1 cm du bord. Et je n'oublie pas ici de laisser mon ouverture d'à peu près 20 cm pour retourner le tout. Et ensuite je ferai pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait ma couture, hein, donc tout le long. Et donc j'ai bien laissé ici, vous voyez, mon ouverture dans ma doublure de manche. Et donc je vais faire pareil donc pour le deuxième côté. Deuxième côté du manteau. Donc je reviens prendre une manche, hein, ça c'est important, commencer par la manche. Vous verrez, après tout s'assemble. Je ne remonte que le début, hein. Donc là j'ai les envers, hein, et donc je mets comme ça endroit contre endroit ma manche en fait sur elle-même, hein. Voilà, j'épingle d'abord les coutures du bas. Et ensuite, hop, les coutures de dessous de bras ici. Ensuite, on épingle là. Hop, ensuite on continue avec la manche doublure. Donc là
Celle-ci, je la ferme complètement du coup, parce que j'ai déjà mon ouverture dans l'autre manche. Donc là, ma doublure, je la ferme complètement. Donc voilà, et ensuite, je vais continuer comme ça tout le tour, pardon, comme j'ai fait pour l'autre côté. Et ensuite, eh ben, il va nous rester à retourner notre joli manteau. Donc voilà, on a tout assemblé, la doublure est complètement assemblée, donc mis à part par l'ouverture bien entendu. Si vous pouvez, c'est bien d'ouvrir les coutures au fer, au moins les milieux devant, les manches, enfin voilà, et un petit peu aussi au niveau ici du col, donc le rendu sera mieux si ça vous semble compliqué. Enfin après c'est juste un peu fastidieux parce que voilà, mais c'est bien de le faire aussi pour le rendu final. Là, ce qu'on va faire quand même, c'est au moins dégarnir, écranter les arrondis des cols. Voilà, celui-ci aussi. Les angles aussi, on peut les cranter. Enfin, voilà. Tout ce qui peut être vraiment chouette pour le rendu final, on n'hésite pas. Ici pas forcément, donc là je vais cranter un peu, je dégarnis un tout petit peu, voilà, on crante, on enlève les fils, enfin voilà, donc là on fait un peu de nettoyage, on va dire. Ce qu'on peut faire aussi, ce qu'ils m'ont conseillé, je ne plus rien. Voilà, c'est ici au niveau du bas. Vous savez, là où on a fait la sorte d'ourlet, on a assemblé les milieux devant, c'est voilà, cranter un petit peu ici pour que ce soit plus sympa après quand on va le retourner. Voilà, le deuxième. Donc voilà, vous avez compris le principe. Hop, de toute façon, une fois que le manteau sera retourné, il faut quand même bien tout garder avant de refermer la doublure. Alors justement, là je vais retourner le manteau. Si je trouve l'ouverture, bien sûr, c'est pas cette manche. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc ben, je passe. Hop. Ma main par l'ouverture de la doublure et là, eh ben, je viens passer tout mon manteau. Donc là, c'est un peu le moment magique. Moi, j'adore faire ça. Parce que, voilà, là, on va enfin voir notre manteau après toutes ces heures de découpe, de couture, d'épinglage, de j'ai chaud, je vais pas y arriver. Voilà. Donc là, c'est le moment sympa. Donc, selon l'épaisseur, forcément, ça peut être compliqué, mais on y arrive. Après, une fois qu'on a tout retourné, il faudra aller repasser par la doublure, en fait, pour bien marquer les arrondis du col, les angles du bas. Voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez ici, je vais revenir, ça c'est le bas. Donc je vais revenir, il est là mon angle. Je vais revenir éventuellement passer ma main dans la doublure. Donc pour, ici pareil, vous voyez, je peux pas, si je repasse pas ma main dans la doublure, mes cols, je vais pas pouvoir bien les façonner, on va dire. Donc moi j'aime bien prendre cet outil là pour faire les angles après, pour faire ressortir les angles plutôt. Donc on repasse par la doublure, hein. Hop, je
commence à façonner comme ça avec les doigts. Et ensuite, donc, avec mon petit outil, vous pouvez prendre une paire de ciseaux. Alors attention, une paire de ciseaux, enfin les choses trop pointues, de pas venir faire de trous. Ce serait quand même dommage d'en être arrivé là et de faire des trous. Hop, voilà, on peut venir sortir les cols. Donc après, bien sûr, un bon coup de repassage. Ce sera vraiment le top. Et puis, nous allons venir faire aussi une surpiqûre. Voilà. Donc, enfin voilà, vous l'avez compris. On fait bien tout ressortir, donc nos arrondis et nos angles. Voilà, d'où l'intérêt quand même de les cranter, hein, les petits arrondis là quand même. Voilà. Et donc j'ai les angles ici du bas. Et donc vous voyez là, on voit bien l'ourlet qui est formé. Je vais chercher l'autre. Et voilà. Voilà, donc quand c'est bien retourné, donc là, il va falloir surtout bien repasser. Hein. Là, tous les côtés, le col, les pointes de colle, enfin tout ça, faut bien mettre à plat. Donc tout le tour du manteau en fait, hein, bien repassé. Donc là, je vais le faire moi après. Et une fois que vous avez bien repassé, que tout est nickel, en fait, on va faire une surpiqûre tout le tour du manteau. Alors, je vais vous le mettre un peu plus à plat. Et je vais vous montrer sur l'autre que j'ai déjà fait. Hein, donc voilà après comment ça va faire dedans. Donc on va repasser, vous voyez là le bas. Voilà. Hop. Voilà à quoi ça ressemble donc avec les poches. Et donc en fait, je vais donc faire une surpiqûre tout le long, c'est-à-dire là du milieu devant. Je passe comme ça, là je fais tout le col, tout comme ça, et je redescends jusqu'en bas. Donc pour faire comme sur celui-ci, vous voyez des surpiqûres partout, tout le long. Donc ça aide à maintenir bien le tissu et à ce que ça ne bouge plus en fait, hein, au final. Donc ça c'est vraiment indispensable, pardon. Prenez le temps vraiment de le faire. Ensuite vous allez devoir faire donc vos boutonnières. Donc sur le devant droit, donc même chose, hein, reportez-vous bien au patron, tout est indiqué. Donc sur le devant droit au porté, vous faites vos 3 boutonnières. Ensuite vous venez coudre vos boutons en vis-à-vis. Pareil, les endroits sont indiqués sur le patron. Donc voilà, vous allez pouvoir fermer votre manteau comme ça. Et ici, toujours du côté droit, donc du côté où nous avons nos boutonnières, vous devez coudre aussi 3 boutons décoratifs. C'est pas obligatoire de les faire bien sûr parce que c'est vraiment des boutons décoratifs, sauf que vous allez voir, vous allez avoir visuellement c'est pas joli en fait parce que du coup les boutons quand vous allez attacher comme ça votre manteau, votre trench, en fait vous allez voir ils sont hyper décalés sur le côté gauche, donc on a l'impression qu'il manque quelque chose. Donc c'est important je pense de les mettre, mais après à vous de voir. Et vous devrez faire aussi, alors là c'est facultatif, hein. Si vous n'êtes pas à l'aise ou si vous préférez pas, vous pouvez ne pas les faire, les boutonnières sur le bas des manches. Donc en fait, pareil, tout est indiqué, vous reportez au patron en fait. Hop. Et en fait, vous venez faire vos boutonnières aux endroits indiqués. Le bouton, vous le cousez pareil à l'endroit indiqué. Et ensuite, vous passez
vous pliez le tissu en fait de manière à faire correspondre vos boutonnières. Vous voyez, comme ça. Ensuite, vous venez faire passer le bouton dans les deux boutonnières, voilà, et vous avez deux pas de manche, ça vous fait un petit pli aussi sympa au niveau ici de l'arrière. Donc voilà, ça par contre c'est vraiment facultatif, autant là cette surpiqûre c'est obligatoire. Voilà, et ça c'est voilà, si vous êtes plus à l'aise, si vous voulez une chambre trop étroite avec le bouton que vous n'aimez pas, vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème. Voilà, là il va nous rester à mettre les passants et à faire la ceinture. Alors donc pour faire vos passants, donc vous prenez les petits rectangles, vous en avez deux. Alors vous venez marquer ou faire un pli comme ça au milieu, donc vous repliez envers contre envers votre rectangle, vous le réouvrez et ensuite vous venez, en fait on va faire comme un biais, vous venez replier les extrémités comme ça sur le milieu et pareil de l'autre côté. Voilà, et au final ça va vous faire ça. Voilà, comme un biais en fait, donc vous repassez et vous repliez encore en deux, voilà, pour avoir ça, et donc au final ça nous fait ça. Et en fait ensuite on vient faire une piqûre à la machine au ras ici pour refermer, donc vraiment tout simple à faire. Et puis ensuite vous venez hop, le recourber comme ça, et vous venez, alors là mon tissu moi du coup il va être un petit peu épais, donc je vais le fixer à la main. Donc voilà, mais sinon vous pouvez très bien le fixer à la machine. Donc vous avez des crans qui sont indiqués. Alors peut-être avant, essayez si vous avez la taille plus ou moins haute, voilà, en fonction des personnes, on n'a pas forcément la taille positionnée au même endroit. Donc voilà, vous essayez et puis vous positionnez. Donc moi je les ai là cousus à la machine sur cette version là, mais là je vous dis mes passants sont un petit peu épais, mon tissu est un peu épais, du coup replié comme ça, donc je pense que je vais faire tranquillement des points à la main pour le fixer, pour que ça tienne mieux, et parce qu'à la machine ça va faire de l'épaisseur, même si elle prend bien les épaisseurs, je pense que ça va être compliqué. Donc voilà, on fait des tests, vous voyez, mais voilà, donc ça pour les passants on est ok. Et la dernière chose donc ce sera la ceinture. Alors bien sûr les passants et la ceinture vous pouvez pas forcément les faire, après il n'y a pas de, là aussi ça va dépendre de comment vous allez vouloir porter le manteau. Alors plus quand c'est un trench, effectivement je pense que la ceinture elle va bien se prêter au modèle. Au niveau du manteau, la limite, peut-être pas. Enfin, ça vous voyez, vous l'essayez avant et vous mettez vos passants et votre ceinture si vous le souhaitez. Donc au niveau de la ceinture, vous avez deux grands rectangles comme ça. Donc vous les posez endroit contre endroit. Et nous allons venir fixer, enfin coudre un des petits côtés. Donc peu importe lequel. On épingle. Voilà. Un des petits côtés, voilà, et je vais venir le coudre ici à 1 cm du bord. Donc voilà, donc j'ai assemblé mes deux grands rectangles de ceinture et j'ai ouvert la couture au fer. Ensuite je vais venir épingler ma ceinture donc sur elle-même dans la longueur comme ça, enfin dans la hauteur. Du coup je vais épingler mes petits côtés et mon grand côté. Donc je replie la ceinture sur elle-même, endroit contre endroit. Hop, donc je vais commencer par faire correspondre ici la couture que je viens de faire. Hop. Et donc après là je viens épingler tout ça. Vous pouvez aussi mettre un coup de fer si vous voulez, c'est pas obligatoire. Donc là je vais venir coudre. Hop, donc je vais épingler l'autre côté, vous allez voir. Donc j'épingle aussi le deuxième petit côté. Hop. Et
Et en fait, je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm. Hop, allez, je laisse jusqu'ici. Donc là, je vais coudre les 3 côtés. Donc je vais commencer ici et je vais laisser donc 10 cm d'ouverture pour retourner ma ceinture. Donc je couds ici, mon petit côté. Je continue ici. Là, je m'arrête, je fais un point d'arrêt. Je reprends ici avec un point d'arrêt. Hop, je couds ici tout le long. Et je termine ici par mon deuxième petit côté. Et ensuite, je vais dégarnir les coutures de moitié et je vais retourner la ceinture. Voilà, donc j'ai retourné ma ceinture. Donc moi j'utilise ce qu'ils appellent les guide pass, hein, c'est de chez Prime, c'est par 3. Là j'ai pris le gros et donc j'ai retourné ma ceinture. En fait là maintenant je vais venir bien la repasser comme il faut pour bien la mettre à plat. Et puis ensuite ici en fait je vais venir mettre des épingles une fois que ce sera bien repassé, tout simplement pour fermer ici mon ouverture. Hop. Et je vais surpiquer ma ceinture sur les 4 côtés. Alors bien sûr il n'y aurait besoin que de ce côté, mais de faire les 4 côtés, vous allez voir, ce sera vraiment plus joli, ça va tout mettre en plat et ce sera vraiment très très sympa. Voilà, donc j'ai surpiqué donc mes 4 côtés. Voilà, donc vous voyez, ça la met bien à plat et c'est vraiment super sympa une fois que c'est terminé. Donc là, elle peut être terminée telle qu'elle est. Donc moi, je vais la laisser telle qu'elle est. Pourquoi? Parce que j'ai pas de boucle qui va avec pour le moment. Celle-ci, je trouve qu'elle est un peu fade. Enfin, elle va pas, selon mon goût. Donc sinon, si vous voulez mettre une boucle, comme j'ai fait sur mon modèle trench, donc comme ça en fait. Donc ça c'est chouette aussi, donc c'est pas évident à trouver je trouve. Donc par contre si vous avez des adresses des boutiques internet ou autres où trouver ce genre de choses, je suis preneuse parce que je trouve que c'est pas évident à trouver, mais voilà. Donc j'avais trouvé ces deux là, mais je trouve que l'autre elle va, mais celle-ci au niveau couleur elle est pas top. Donc sinon pour la coudre, pour la fixer tout simplement, donc vous passez une des deux extrémités, donc on la passe comme ça dans la boucle. Voilà ce que ça donne sur l'envers. Et puis ensuite sur l'envers on vient rabattre, donc ça c'est l'endroit. Et ensuite là on vient rabattre, voilà tout simplement comme ça. Et là je viens refaire une surpiqûre sur celle d'avant. Vous pouvez en faire deux aussi si voilà, pour éviter que ça parte. Là je vais pas le faire, je vais juste la fixer, hop, avec une, voilà ce que ça donnera si vous faites ça. Et puis voilà, ensuite après il vous restera donc vous pourrez glisser la ceinture dedans, hop, et vous la reglissez là, et donc ça vous fera une jolie boucle. À voir finalement cette couleur, je ne sais pas. Enfin bref, donc voilà. Donc si vous avez fait donc vos boutonnières, cousu vos boutons, votre manteau, votre trench Harry est terminé et vous pouvez en être très très fier. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura vraiment aidé donc à la couture de ce trench. Voilà, donc j'ai essayé de décortiquer au mieux les étapes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis toujours là, que ce soit sur YouTube ou via ma boutique. Voilà, je réponds assez rapidement en général. Voilà, mais écoutez, j'espère voir bientôt vos jolis Harry fleurir sur internet et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tuto.